Je suis né, nébuleuse sans bruit. Échappée en douce, je m'habille fragile et libre. Atypique, égarée et nue. En cherchant ma galaxie. Sans faire rire de moi, sans peur d'être jugée. Sans aversion. Et sans rancœur. Ni insolence, avec des illusions musicales. Je suis née alors que le temps était commencé. Après que le temps ait commencé à se raconter. Celui qui m'a forgé. Et fait de moi qui je suis. Je suis née afin que tout change. Sans savoir que tout allait me changer. Longtemps après demain. De mon âge. Les eaux en dérobade. Mais avec une haie d'humour. J'ose espérer. Naviguer universellement. Encore une fois. Comme le jour où je suis née. Je suis née alors que le temps était commencé, après que l'histoire ait commencé à se raconter, égarée et nue, en cherchant ma galaxie. Je suis née pour que tout change, sans savoir que tout allait me changer. Je m'appelle Popol Polo. Cherche mon histoire. J'arrive pas à me dire. Même son chien a le dessus sur elle. Il est-tu assez beau, ce chien-là? J'aimerais assez ça l'avoir. Il la suit jusque dans les toilettes, puis après qu'elle a fini ses petites gouttes d'ennui, c'est lui qui l'emmène se promener. À chaque fois, je me vide un peu plus de mon sens. On dirait que la colère a caillé sur son visage. La peine a refoulé jusque dans ses veines. Il est comme une maison vide, avec tes fenêtres éclatées. Il fait froid dedans. J'aurais jamais dû répondre au téléphone. J'aurais dû faire quoi au juste d'abord? On dirait qu'il n'y a pas d'histoire. Mais son chien, lui. Ma vie est en friche! Comme mon jardin. Comme mon jardin! Personne ne regarde comme Personne ne regarde comme mon jardin! Cherche mon histoire! Celle qui va me raconter! Pire rien! À rien! Hey, faites quelque chose, il respire plus! Ah ouais, crache-le ton morceau, expire! Nelly, je vais y aller chercher, moi. Il est bien trop gros, je peux pas sortir ça tout seul. Hey, imagine-toi, lui, à cette heure. On a essayé de le découper en morceaux. Impossible, il la retient. Aidez-moi à l'emmener à l'hôpital. Puis son chien, lui. Ben, je vais l'amener chez nous. Je vais en prendre soin. Il a tellement besoin qu'on s'occupe de lui, le pauvre. Je vais aller le chercher. Je peux m'en occuper moi aussi si tu veux, hein. J'ai plein de temps pour le faire. Ben, moi aussi, tu sais. Y es-tu fin? Oh, il est tellement beau. Moi aussi, je vais m'en occuper. On va se séparer. OK. 2 jours. Chacune journée. Ben oui, on va pitou. Pitou.
Je suis née avec un air étrange, oubliée de tous les anges, échappée en douce, sans savoir que tout allait me changer et faire de moi qui je suis. Je m'appelle Geneviève. Les imprévus et les surprises, ça va bien mal avec l'anxiété. Je suis une femme anxieuse, alors j'organise, je planifie, je prévois tout. Pour préparer au pire. Mon agenda, ma vie sont réglés au quart de tour. Je suis efficace, organisée, performante. Je l'ai toujours été. Par exemple, j'ai acheté ma première maison à 25 ans comme j'avais prévu. Puis à 28 ans, j'ai eu le poste que je voulais comme j'avais prévu. C'est vrai que je travaille fort, c'est vrai que je suis essoufflée, mais franchement, je travaillais encore plus fort de rien faire, de laisser aller. Anxiété oblige. Dans ma vie, à 30 ans, je décide que c'est le bon temps d'avoir un enfant. Je planifie accoucher en juillet pour profiter de l'été avec bébé, mais aussi pour choisir le signe astrologique. On n'est jamais trop prudent. Je veux pas d'une vierge, ni d'une balance, puis encore moins d'un scorpion comme moi. Mais compte de malheur, je ne deviens pas enceinte le premier mois, ni le deuxième, ni le troisième. Déstabilisée de ne pas réussir à obtenir tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle a planifié, elle essaie toutes les médecines alternatives. Acupuncture, Auriculothérapie. Yoga! drainage du côlon, Jeûne. Chamanisme! Histoire des rats. Yoga! Histoire des rats! Hey, lâchez prise, je tiens rien, pauvre toi. Tu sais, dans la vie, là, quand on veut quelque chose, on focus sur ce qu'on veut. Hey, non, moi, là, ça a toujours bien été, là. C'est la première fois que ça va pas bien. Puis on se demande ça à faute à qui. C'est bien chéri qui arrive pour rien. Hey, non, là, tu me cherches quoi? Ben oui, des fois, la vie, là, c'est juste injuste. Je croirais entendre parler d'une adolescente. Hey, tes petites phrases magiques, garde-les pour toi. J'en ai assez. Papa, aide-moi donc. Toi qui as fait 5 bébés à maman, puis on ne sait pas combien d'autres femmes. Tu pourrais peut-être me guider? Je t'en prie, aide-moi. Je me suis baladée d'une thérapie à l'autre, sans succès. J'ai même essayé une aventure avec un homme de race noire qui attendait à la même clinique que moi. Quand j'ai dit ça à mon chum, Un bébé noir. Ben, coudonc. je ne serais pas enceinte. Je ne l'ai jamais été. Après avoir vidé mon compte de banque puis ma réserve d'espoir, surtout, je me suis acheté une fermette avec des chèvres, des poules, 2-3 chiens, puis des chats. Ben des chats. J'ai fait un jardin bio. Un ben beau jardin. Puis j'ai fait des purées bio pour bébés. Des purées véganes pour chatons. Je te dis que mon côté organisé et structuré m'a très bien servi. Mais franchement, c'est avec les animaux que j'ai appris à m'ouvrir aux imprévus. À suivre le courant, derrière mes chefs dans la rivière. À devenir zen, petit à petit, un jour à la fois. Elle aura encore des crises de contrôle, de peur. Inévitable. Elle aura encore peur que les légumes gèlent, peur de perdre la récolte, Peur du manque de pluie. peur que la chèvre malade ne guérisse pas, Peur d'avoir perdu Hector le Labrador. Peur que la foudre tombe sur les bâtiments. Encore peur d'être trop idéaliste.
Parlant du gros cucu, du fleur bleu, du trop sombre, du morbide, de l'inévitable. Mais il paraît qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Je suis née dans la tempête des qu'en dira-t-on, de la peur d'être jugée, c'est ce qui m'a forgée. Mon ami m'a permis de faire de moi qui je suis. Je m'appelle Didi Monique. Une fille! Un autre fille! Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je pensais ben je l'aurais, mon gars, ce coup-là! On l'appelle comment? Ça avait été mon gars. Ça avait des beaux noms pour lui. Mais là, une fille, appelle-la comme tu veux. Oh, puis non, tiens, à ben y penser, on va l'appeler Monique. Monique? Ouais, Monique. Tu sais, là, comme la sœur de ta mère, là, celle qui est religieuse, là. Elle a un petit quelque chose de coincé ici, là, pareil comme elle. Mon épée. L'année d'après, ma mère a accouché de mes 2 frères jumeaux. Puis mon père, était enfin récompensé de ses efforts d'homme de la maison. Et ma mère était bien heureuse de ne pas avoir à retomber enceinte pour avoir un garçon. Puis mes sœurs, sont tombées en amour avec mes frères jumeaux. Puis moi, j'ai cessé d'exister pour le reste de la famille. Ça fait que j'ai passé tous mes étés à m'imaginer des histoires, à m'inventer des jeux avec les animaux de la ferme où j'habitais. Plus je passais du temps avec eux, plus je me sentais bien. Plus les autres ne pouvaient pas me sentir à cause de l'odeur des vaches, ils disaient. Puis on a déménagé en ville au début de mon secondaire. Puis, finalement, quand tu as réussi à parler à lui, il me semble que ça serait tellement de l'amoureuse. Ah, parle-moi-en pas. Quand je suis arrivée à côté de lui, mes mots de bande sont revenus. J'ai essayé de lui parler. Il n'y avait pas un mot qui sortait de ma bouche. J'ai ouvert ma bouche, et puis je la refermais. Lui, il me regardait. Là, je savais qu'il ne voulait rien savoir de moi à cause de mes préjugés. Ça se passe toujours pareil. Là, j'étais tellement gênée que je suis partie en courant. Là, j'ai commencé à m'inventer des histoires d'amour avec lui. En tout cas, pour ce qui est de l'amour, là, tu sais, t'en as pas manqué des amants quand tu restais à Montréal. Ils ont compté. Merci. Oui, à voir. Mais il y en a qui pensaient que c'était pour te donner de l'importance. Mais moi, j'ai jamais pensé. J'ai essayé d'en aimer des hommes. J'ai essayé jusqu'à me rendre invisible. Invisible à mes propres yeux. La seule façon de me sentir vivante, c'est de voir. Puis là, je te reconnaissais plus, ma belle amie. Oh. Je me suis sauvée de moi-même. Je suis partie pour Haïti en 2010. Mon médecin d'infirmière m'a bien servi. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment inquiète. Puis je suis revenue 2 ans plus tard avec mon bébé. Mais toujours pas d'amoureux. Puis tout a recommencé pareil comme avant que je fasse. Le vide, le grand vide. Hey, t'avais avalé tout ce qu'il y avait de cellules dans la maison. J'étais pas venue chez moi cette journée-là. Je ne sais pas encore aussi aujourd'hui que je te parle. Puis, on a fait un peu comme tous les autres qui l'appellent Monique. Ça me donne un peu spécial. Du au gant rouge, hein? T'as toujours aimé ça, le rouge, ma belle? Hey, tu viens t'installer à nous. Je suis née nébuleuse sans bruit, échappée en douce, jeune, habile, fragile et libre, avec des illusions musicales, en cherchant la galaxie. Je m'appelle Théo. Je le cherche, il est où? C'est où qu'il se cache? L'animal, je vais finir par le trouver. Je comprends pas qu'il m'envahisse de même. Il envahit mon terrain. Il vient couper des arbres sur mon terrain. Des arbres que j'ai plantés et à qui j'ai donné tant de soin. Moi, là, à tous les jours, je m'efforce de faire
de voir le beau, le bon dans ce que je vois, ce que j'entends. Je m'efforce de faire confiance. Silence. Nature. Harmonie. Ici, j'aime tout le monde et je me plais à croire que tout le monde m'aime. Hey! Salut! Hein, salut! Comment ça va? Oui! Salut! Salut, Théo! Salut! Hey! Salut! Salut! Salut Théo! Salut! Bonjour, je voulais te dire merci pour le service rendu. Vraiment super! Ça me fait plaisir, merci. Hey! Hey! Il est donc ben beau ton jardin! Oh, merci. J'aime ça, jardinier. Puis c'est ma façon de prendre soin de la planète. Hey, allô? Je voulais justement te parler. Tu vas trouver ma question un peu drôle, là, mais... Ben, j'ai vu que tu vas à l'église des fois. T'es-tu catholique? Je suis croyant, c'est ça que tu veux savoir. Ben, tu veux vraiment dire que t'es religieux? La religion. Tu parles? Ben non, mais en tout cas, quand on connaît les histoires de l'Église... Ben, l'Église, c'est une affaire. La foi, c'est autre chose. ça veut Toi, plus tu crois-tu? Ça veut plus rien dire, la foi. Pour toi. Puis toi? Moi? Ça m'encourage à chercher. C'est comme un support. Ah ouais? Hey, qu'est-ce que tu cherches? T'as tout. T'es super heureux. Tout le monde t'aime, t'aimes tout le monde. Moi, je vois vraiment pas ce que tu cherches. Moi? Toi? 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 S'il y a quelqu'un ici qui a l'air de pas chercher, c'est bien toi. Hey, pis s'il y a encore des petits bouts qui te manquent, va donc fouiller dans les livres. Vous allez voir une cartomancienne. Une acupunctrice. Une astrologue! Là, tu vas avoir une réponse directe. Puis si t'as pas de réponse, là, ben va voir un psychologue. Il va te suivre longtemps. Aussi longtemps que t'auras pas trouvé. Toujours fait de la méditation. T'arrêtes que ça aide, des fois, ça. Même te risquer à aller parler à la police ou à un agent de la Sûreté du Québec au besoin. Ça va toujours bien valoir mieux que d'attendre sur ton père d'église que quelque chose t'apparaisse, non? Hey! C'est quoi que tu cherches? Je veux plus de conflits dans ma vie, puis je veux plus de relations de pouvoir autour de moi. Hey, je sais bien que t'es quelqu'un qui réfléchit, mais là, tu fais dans le profond pour vrai. Tu sais comment je terre à terre? Mais rendu là, je pense que tu seras aussi bien de demander à ton Dieu de te faire prendre ça par un autre bout. C'est le castor, bout de Christ, qui me vire à l'envers de même. Je me reconnais plus. Il vient tout couper les arbres sur mon terrain. À bas les castors, vive la planète. Je vais prier là-dessus. Toi, là, Seigneur, qui a créé l'univers, les planètes, la terre, les animaux en un claquement de doigts, pourrais-tu faire disparaître les castors une fois pour toutes? Oh, je te demande pas de les tuer. Envoie-les donc sur une autre planète, tiens. Tu serais bien fin, ça me réglerait un bon bout. Je suis né du brouillard, celui qui m'a forgé, sans savoir que tout allait me changer et faire de moi qui je suis. Atypique, je m'appelle Juliette Joglot. Je m'appelle Juliette. Mon entourage dit que je suis très intelligente, drôle, dynamique, ambitieuse. Et ils savent pas de quoi ils parlent. Moi, ma plus grande hantise, là, c'est ma peur de devenir folle. Fait que je prends aucune chance. Je marche toujours avec mon miroir. Il n'y a pas de chance à prendre aujourd'hui. Tout à coup, qu'un espèce de fou furieux me suivrait.
Avec ça, je vais le voir venir. Je me prépare autrement aussi. À tous les matins. Tous les matins. Je lis mon horoscope chinois. Je me fais le tarot. Puis je termine avec Ouija. Ça, c'est tous les matins avant de commencer ma journée. Il n'y a pas personne qui est tué, Juliette. T'as pas à t'inquiéter. Tabarnak que tu comprends rien. L'homme en question, là, il est assez brillant pour se faire voir par toi. Il est rusé, tu sais. Il y a juste moi qui peux le voir, OK? T'as-tu compris ça, enfin? J'ai assez peur de devenir folle. Il me rend folle. Ma famille ne vient plus jamais me voir depuis que mon frère alcoolique s'est suicidé. Ils sont tous virés fous. La dernière fois que je les ai vus, ils m'appelaient même plus par mon nom. Ils disaient « Hey, Choblo! » Qui? Celui que personne ne voit. La preuve que c'est vrai, c'est que tu ne le vois pas, hein? Non. Je le savais que tu ne le voyais pas. Non, c'est vrai que je le vois pas. Bon, ben je le savais bien que je n'étais pas folle. Tu le vois pas? Je le savais. J'ai lu mon horoscope ce matin. Il y a une grande amie qui doit m'apporter une lettre. Tu me la donnes, là? Comment t'as su? C'est pas compliqué. C'est la seule qui vient me voir. J'ai pas envie de retomber dans la culpabilité, moi, en lisant cette lettre-là. La culpabilité, ça te ronge par en dedans. Ça te tue à petit feu, jour et nuit. Fait que je prends aucune chance. Je veux plus rien qui rentre à part toi. Viens, on va rentrer. Ouais. On peut bien rentrer, puis tu me dis de regarder, mais si je le vois pas. Je suis née nébuleuse sans bruit. Je suis tombée dans un trou noir, égarée et nue. Je cherche ma galaxie avec mes intonations musicales. Je m'appelle des neiges. Dans l'ouverture de la brèche peut se poindre un appel qui saura la guider. Elle ne parle pas. Pas beaucoup. C'est comme ça depuis qu'on la connaît. Des neiges. Elle a peur du monde. Elle n'aime pas qu'on l'approche. Ce n'est pas la première femme itinérante qu'on rencontre, mais quand on la regarde regarder les enfants, on dirait que c'est sa vie qu'elle regarde. Allô, coucou, coucou, coucou. Les gens, là, des fois, ils nous abandonnent, puis on sait pas pourquoi. Pleure pas, m'a donné des chips. Hein? Manges-tu des chips? T'aimes des chips, toi? Oui, c'est coquin. Ah, bon, des chips. Des bons chips. Moi, j'aime ça beaucoup, des chips. Sarangela va arriver, ce sera pas long. Tu vas voir, elle va bien s'occuper de toi. Elle va te jouer de la belle musique aussi. Oui. Elle, là, elle est allée à l'école longtemps. Elle a étudié en droit. Ça veut dire devenir avocate. Puis en musique aussi. Ben, elle aimait mieux la musique. Fait qu'elle est devenue une grande musicienne. Avant, là,
Sœur Angela, c'était une madame riche. Puis, un jour, là, elle a rencontré quelqu'un qui a mis dans son cœur le désir d'aider les autres. Fait qu'elle a eu l'idée de donner des cours de musique aux enfants. Gratis. Je pense que c'est une bonne idée pour aider les autres. Elle est venue dans mon école. C'est comme ça que je l'ai rencontrée, Sœur Angela. C'est elle qui m'a appris la musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Sans au cœur de la nuit, l'onde d'espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire. Puis un jour, elle est partie. Tu sais, des fois, là, les gens nous abandonnent puis on ne sait pas pourquoi. Toi, tu sais-tu qui t'a abandonné ici? Ça doit être ta mère. Elle, Sœur Angela, elle parlait pas beaucoup. Moi, j'aimais ça, fait que... C'est un peu à cause d'elle que je suis devenue silencieuse. Mais, tu sais, de toute façon, il y a assez de trafic, là, de conneries dans ces sortes-là que j'ai un peu peur de ce qui va sortir. Elle me disait souvent que j'étais importante pour elle. Importante. Il n'y avait jamais vraiment personne qui m'avait dit ça avant. De toute façon, m'as-tu vu l'air? Un jour, là, j'ai décidé d'aller la rejoindre. J'avais entendu qu'elle travaillait dans un orphelinat au Guatemala, puis j'ai décidé de prendre l'avion, puis d'aller la rejoindre. Moi, j'ai pris l'avion, là. Puis, je sais pas comment je suis revenue ici. Je sais pas. Mais je l'attends. Parce que je pense qu'elle va revenir me trouver, puis il y a quelqu'un qui me l'a dit aussi. Puis là, elle va être encore dans ma vie. Puis elle va s'occuper de moi. Puis elle va s'occuper de toi aussi. Puis disons que Sœur Angela pourrait pas venir, là. Et qu'elle pourrait pas, là. Moi, je vais m'occuper de toi. Ouais, je vais te garder avec moi, puis je vais m'occuper de toi. Dors, mon bel ange, c'est la nuit. Dors, mon bel ange, mon petit. Hey, vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous voulez, mon bébé? Je m'en occupe en attendant que Sœur Angela arrive. Sa mère, elle l'a abandonnée ici. Sa mère? C'est moi, sa mère. Je suis juste ici à côté. Allez, dégagez avant que j'appelle la police.
Je suis née à 40 ans. La maturité m'a permis de remonter jusqu'à moi-même, fragile mais libre. Passe l'ouragan. J'ai appris à naviguer. Je m'appelle Ève. C'est moi qui étais supposée de vous parler, mais je peux vraiment pas. Faut que j'aille remplacer ma sœur, Ève, dans les ruches. De toute façon, j'ai jamais aimé ça, moi, parler en public. Elle est un peu gênée, mais elle a pas trop de problèmes avec ça. Je suis toujours bien impressionnée quand j'ouvre une ruche et je regarde dedans. Impressionnée par leur organisation, leur générosité, leur engagement. L'engagement. J'ai jamais voulu être la reine d'une ruche de 60 000 abeilles. Pour moi, c'était clair que je voulais pas m'engager à avoir des enfants. Avoir vu la relation de mon père avec ma mère, c'était clair que je voulais pas de ce vie-là. Ça fait que je suis restée sur mes gardes. Je suis devenue la vigile de ma vie. Personne n'allait rentrer dans ma ruche. Sauf ma mère, que j'ai accueillie quand mon père est décédé. J'étais célibataire. C'était parfait. J'avais fait le bon choix. Pauvre petite, une grande peine d'amour à 20 ans. Depuis ce temps-là, c'est le célibat. Ouais, oui, mais sa mère m'a dit qu'il y a plusieurs de ses amis qui se sont séparés. Elle sait rien pour la corriger. Il paraît qu'elle s'est trouvée un amoureux. Hey, pas de danger. Pas de danger. Ça a l'air que Marc est homosexuel. Tu le connais? Ben non, mais c'est sa mère qui me l'a dit. Puis elle m'a dit qu'ils ont bien du plaisir ensemble. Elle, puis Marc, puis le conjoint Éric. Hey, ça y fait du nouveau monde à rencontrer. C'est le temps, là. Elle a 30 ans. Faudrait qu'elle baisse la garde un peu. Les filles, ils parlent des petites fleurs, ils parlent des petites fleurs. Hey, cachez-vous. Les murs, je pense qu'il arrive encore. Oh. Hey, je t'aime donc bien. Oui. Non, il était caché. Il était à Bon, tiens, garde. Là. Ça chauffe. Ça se rapproche. Tentez-vous. Arrêtez de tenter les fleurs. Puis ils se regardent pas pantoute. Ils font comme s'il se passait rien. Chaud comme chaud. Hey. Je parle bien trop fort. Ils vont nous entendre. Non, Marc est sourd. Tu vois, ils sont rapprochés, là. Marc est sourd. Ils sont rapprochés. Regarde. Attention, fleurs. Hey! Mais ça va te Faites quelque chose! Faites quelque chose! Non, je suis pas sûre. Non, mais... Bye. Bon, bye, prochaine. Tu diras bonjour à Eric de ma part. Ben oui, bye, à la prochaine. Ils sont tellement beaux, ces deux-là, ensemble. Ça me réconcilie presque avec la vie de couple. Il y a un de leurs amis qui devrait revenir de France bientôt. Michel, je crois. Il est apiculteur, lui aussi. Mon frère, il va certainement vouloir le rencontrer. Ève? Oui? Bonjour, je suis Michel Longchamp, oui. l'ami de Éric et Marc. Oui, ils m'ont parlé de vous. Vous avez un nom prédestiné. Je viens de rentrer de France, puis c'est eux qui m'ont dit de venir vous voir. Et je suis aussi apiculteur. Beau hasard. Est-ce qu'on peut aller voir vos rues? Bien certainement. Oui. Comme ça que ça a commencé. Il a rejoint notre groupe d'amis. On était bien ensemble. On avait une passion commune, les abeilles. Mes sentiments étaient hors de danger. Ève, Oui. est-ce que je pourrais vous aider à hiverniser vos ruches? En France, on n'a pas des hivers rudes comme ici. J'aimerais bien voir comment vous vous y prenez. Avec plaisir. Allons-y. Vous savez, je viens pas ici seulement pour les ruches. Je suis en amour avec toi. Quoi?
Tu m'as fait à croire que t'étais mon ami, puis c'est même pas vrai! Je t'ai rien fait à croire. Ben, vous êtes bien toutes pareilles, vous autres les hommes. Vous pensez que vous allez claquer des doigts, puis qu'on va vous tomber des bras. Puis Eric, puis Marc, qui m'ont rien dit, ils vont avoir un chien de ma chienne. Dégage! 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 C'est clair, dégage! Dégage! Je me suis isolée pendant des mois. J'ai beaucoup jasé avec ma mère de la vie de couple. C'est haut et c'est bas. Il n'y a rien de parfait, mais on peut être très heureux en couple. La journée de mes 40 ans, j'ai rappelé Michel. Je l'ai laissé rentrer dans ma ruche, butiner mes fleurs. Puis aujourd'hui, on a bien plus que 60 000 abeilles, puis un beau grand garçon. Je suis née à 50 ans. Je suis née alors que le temps était commencé. J'avais trouvé ma galaxie, sans peur d'être jugée, sans ras-le-cœur. Je m'appelle Nadine. Je suis née à 50 ans. Il y en a qui disent qu'on peut venir au monde à n'importe quel âge, puis que ça dépend à quel âge on est venu au monde. Ça a l'air compliqué, mais dans le fond, c'est bien ça. Lydie? David? David et moi, on s'est connus au milieu de notre secondaire. Il était nouveau à l'école. D'origine anglophone, ses parents voulaient qu'il perfectionne son français. Oh, j'aimais tellement ça quand il prononçait mon prénom. Lydie. Moi, je savais pas trop quoi faire dans la vie. Mais lui, c'était clair. Sa voix était toute tracée. Il serait militaire, comme son père, comme son grand-père avant lui. On a fini notre secondaire. J'ai fait mon cégep en sciences humaines, commencé un bac en éducation. Lui, il est allé au collège militaire. Quand il m'a appris que l'armée l'envoyait en Allemagne pour première affectation, qu'il voulait que je le suive, qu'on se marie, oh, j'ai pas hésité une seconde. On s'est mariés. On venait d'avoir 21 ans. Comme ma mère disait, quand qui prend mari, prend pays. J'étais prête. À quoi tu penses, Nadine? Toi qui as de la difficulté à regarder les gens dans les yeux, tu veux partir en Allemagne avec un militaire sans parler ni anglais ni allemand? T'es folle, ma foi du bon Dieu! Es-tu consciente qu'avec un militaire, c'est pas toi qui vas passer en premier? Es-tu consciente, ma petite fille, que c'est pas toi qui vas décider où vous allez vivre? Que des valises, t'as pas fini l'enfer, parce que les déménagements, tu vas y compter sur les 10 doigts de ta main. Prends donc le temps de réfléchir un peu. Finis ton bac, après tu iras le rejoindre, puis tu verras. Mais c'est déjà tout réfléchi. C'est à toi qu'on pense. On s'en fait pour toi. On sait comment t'es timide, puis on a peur que t'aies de la misère à t'adapter. Mais au contraire, vous comprenez pas que ça va me permettre de m'extérioriser. L'Allemagne, ça a été la première d'une longue série d'affectations. Quand on est revenu au pays, on s'est promené d'est en ouest, déménageant à tous les 2 ans. J'ai appris l'anglais, suivi des cours par correspondance, terminé mon bac, obtenu mon diplôme, puis j'ai pas mal vaincu ma gêne. On a eu 3 enfants, Émilie, Anthony, Nicolas. On les a prénommés comme ça parce que ça se prononce aussi bien en français qu'en anglais. Mais ça fait longtemps qu'ils ont cessé de nous suivre. Ils étaient tannés de déménager. Emilia s'est installée à Halifax, Anthony à Ottawa et Nicolas à Moncton. Mes parents, eux autres, ils sont toujours restés au Québec. Pendant ces années-là, moi, j'ai eu plein de petits boulots. J'ai donné des cours de français, francisation, d'aide aux devoirs, mais jamais rien de régulier parce que les employeurs ne savaient jamais quand est-ce que j'étais pour déménager.
Toutes ces années-là, j'ai vécu au rythme des affectations de David. On vit maintenant à Vancouver. Je viens d'avoir 50 ans. Et je trouve toujours aussi difficile de m'adapter à chaque fois. Mais David va prendre sa retraite très bientôt. Puis là, on rentre au Québec. Il me l'a promis. Nadine? Où? À Winnipeg. Tu vas voir, Nadine. Tu vas aimer Winnipeg. Il y a une très grande communauté francophone. Les Harvey et les Gauthier sont déjà là. Je sais que tu t'entends très bien avec eux autres. Ça va être plus facile pour toi pour te trouver un emploi. Oh que non! Oh que non, il n'y en est pas question. Il n'y en est juste pas question, c'est pas ça qui est entendu. On avait dit que quand tu prenais ta retraite, on retournait au Québec. Vas-y, toi, à Winnipeg, si tu veux. Moi, il n'y en est pas question, j'y vais pas. Tu le savais que je voulais me rapprocher des enfants, de mes parents. Émilie est enceinte, là, puis c'est pas vrai que je vais être une grand-mère sur Facebook. Moi, je veux les voir grandir, nos petits-enfants. Vas-y, à Winnipeg. Je te laisse y aller tout seul. Moi, j'y vais pas. C'est fini. 15 ans ont passé depuis ce jour-là à Vancouver. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 65 ans. Les enfants m'ont organisé toute une fête, un gros party. Hey, même David, qui était de passage au Québec, est venu faire son tour. Oh, il a essayé bien des fois, puis par tous les moyens que je revienne avec lui. Mais j'ai tenu bon. Elle est loin la fille qui savait pas ce qu'elle voulait, qui osait pas dire ce qu'elle pensait. Les enfants me disent souvent que j'ai refait ma vie. Mais dans le fond, j'ai rien refait du tout parce qu'on peut rien changer au passé. Mais c'est en sachant ce que j'ai vécu, en le comprenant, puis en l'acceptant, que j'ai continué. Neige. Tout est blanc dehors. Un blanc silence. Un blanc froid de la vie qui se met en boule pour se guérir. J'ai pas été capable de le cracher, le morceau. À l'hôpital, ils me l'ont enlevé avec des pinces puis l'ont jeté aux poubelles. J'ai rien vu. Je suis retournée chez moi. Je suis allée chercher mon chien. La voisine était bien triste de ça. Ça fait longtemps qu'elle m'a. En rentrant chez moi, je me suis vue dans le miroir. J'ai juste vu un grand trou d'absence. Lui, il voulait me dire. Moi, j'avais pas confiance. Fait que je me suis fermé les yeux. Fort. Bien fort. Je pouvais pas risquer de créer une autre tempête en dedans de moi, là. Puis de me faire encore arracher mon histoire morceau par morceau par les autres. Fait que j'ai endossé ma survie. J'ai continué. Puis je continue encore. Je m'attends patiemment. Puis ça va être un samedi. Oui, ça va être un samedi. Je te dis qu'ils sont beaux à voir. Ils sont tous là. Émilie, Anthony, Nicolas, les conjoints, leurs enfants. Ça commence à faire du monde. Tiens, Claude qui s'en vient me voir. Il vient souvent me voir de ce temps-là, je trouve. Quand j'étais jeune, mes arbres ils sont comme moi quand j'étais jeune, plein de vie. Quand je suis passé au secondaire, je me suis coupé de ma vie d'enfance. C'est pour ça que je peux pas voir les castors venir couper mes arbres. J'étais planté là. Puis on m'a déraciné pour me faire passer à l'âge où on ne sait pas où aller. J'étais désorienté. Mes racines n'étaient plus protégées. Puis j'ai décroché. Que c'est beau. C'est beau la vie. Tiens, des vaches dans le champ plein de fleurs, ça fait des vaches pleurer.
On va boire du bon lait parfumé aux fleurs puis aux chants d'oiseaux. Ben voyons, il y a encore des mouches dans les fenêtres. Encore le brouillard. Juste le brouillard. J'ai hâte qu'il se lève. Il est là, dominant la vallée. Ses branches qui semblent toucher les nuages lui donnent une allure rondelette de jeunesse. Son tronc nous le montre, joliment planté. Juste le regarder me rassure et me fait tellement bien. Je le savais qu'elle reviendrait. Sœur Angela! Sœur Angela! Vous avez besoin d'aide avec les enfants? Oui, j'arrive! C'est jouer. C'est s'oublier un peu. Que je pensais. Nous sommes nés afin que tout change. Hurlant la survie. Hantés par l'extase. En quête d'une galaxie. Nous sommes nés. Oh, c'est moi. Des héros étrangers libres et délinquants. Nés pour apprendre à naviguer. Cette vie qui passe comme l'ouragan. Nous sommes nés. Le cœur comblé sous cette musique. Sous une lumière de lune. Qui irrigue nos artères. Nous sommes nés. Nourris de rêves. D'une éternelle glorieuse et bienveillante. Nos corps de sable et de soleil. Nous sommes nés. En basculant. De l'illusion à la folie. Toujours cherchant la voie. Vers la conscience unisée. Nous sommes nés afin que tout change. Encore une fois. Nous sommes nés afin que tout change. Longtemps après demain. Nous sommes nés afin que tout change. À travers le temps.